Bienvenue à notre séance de conseil quotidien pour tout le long de ce ramadan. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème bien précis. Pourquoi jeûner? Un thème si simple mais si profond. Alors, docteur Nati va nous entretenir à travers la vidéo qui va suivre sur le fait de jeûner. La question c'est pourquoi? Suivons ensemble. Le premier tour, ce serait l'installation des riz, des foutous, des foufous, des couscous. Dans tous les cas, il va déposer une grande quantité pour peut-être une famille de 3 personnes, monsieur, madame et l'enfant. Et quand il commence la vague des sauces, il marche à ne pas en finir. Il vient avec la sauce graine. Après, il va chercher la sauce arachide. Après, il va chercher la sauce feuille. Après, il va chercher la sauce blé. Et dans ces sauces, il y a le rendez-vous de toutes les protéines que vous connaissez. Il y a la viande de bœuf, il y a la viande de mouton, il y a la viande de cabri, il y a la viande de poulet, il y a la viande de pintade, il y a les écrevettes, il y a les crabes. Tout ça se retrouve dans la sauce. Et il ajoute enfin des sucreries, comme on l'appelle, des canettes, qui eux-mêmes, quand on les ouvre, nous avertissent qu'ils ne sont pas contents. Tu l'ouvres, pourquoi tu m'ouvres? Et quand on finit de manger, dans ce soir, tu sens copieux, on se débrouille, on va se coucher dans sa chambre climatisée. Parce qu'on ne doit pas transpirer. Dieu a dit qu'on va transpirer. Moi, je suis capable de ne pas transpirer. Et puis toi, Dieu, tu ne peux rien. C'est ce que tu penses. Dans un lit, bien moelleux, pH 10, pH 7. Il met le climatiseur en marche et il dort. Il ronfle. Pendant qu'il dort, l'intestin, l'estomac, en fait, son ventre est en train de travailler. Et le ventre va travailler pendant 12 heures de temps. Il n'a pas encore fini de digérer tout ce mélange qu'il a fait. Alors, pendant qu'il dort, il croit qu'il se repose. Non, tu ne te reposes pas. Parce que ton estomac est en train de travailler, tes intestins sont en train de travailler, ton ventre est en fonction. Et tous tes systèmes de défense sont tapissés, tout le tube digestif. Tous les policiers, les douaniers, les gendarmes qui sont dans vos corps, les militaires qui sont dans vos corps, ils sont occupés à suivre la digestion. Donc, de la bouche jusqu'à votre anus, ils sont occupés. Et l'ensemble de vos énergies sont tapissées de votre bouche à votre anus. Si une guêpe vous pique en ce temps-là, le poison de guêpe va vous tuer. Parce qu'il n'y a pas de défense. Toutes vos dépenses, vos énergies sont occupées à digérer ce que vous venez de manger. Alors, comme on est conscient qu'on a défié Dieu et on ne sait pas ce qui nous attend, mais on se prépare. Mais où on est sûr, on a une maladie de civilisation, on a une maladie de génération qui va nous attaquer. Ça, c'est sûr. Parce que déjà, quand nous sommes en train de dormir, ben nous ronflons. Parce que ce mélange-là est en train de se débrouiller, le corps est en train de se battre, comme il va digérer tout ce mélange-là. Donc, vous êtes en train de ronfler, vous bavez. Et les processus des maladies de génération sont en train de s'installer progressivement dans vos vies. Ça vous traînera 1 semaine, 1 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. Mais c'est que vous êtes sûr, vous allez faire une maladie qui va vous traîner, vous trimballer tout le restant de votre vie. Alors, comme nous savons que nous avons défié Dieu et que nous allons prendre les conséquences, évidemment, quand nous nous réveillons, pour ceux qui mangent comme ça, ils prennent déjà les précautions. D'après eux-mêmes, je m'avais m'assuré. Alors, ça va signer une assurance santé. Mais l'assureur, lui, va gérer ton fonds en attendant que tu tombes malade, la maladie qui va te tuer. Et quand il finit, l'assureur lui dit, trouve le médecin
qui va détecter le mal que toi-même tu as choisi d'envoyer dans ton corps. Donc, il va s'offrir un médecin de famille. Et il le dit avec beaucoup de joie, mon docteur de famille. Oui, c'est lui qui va détecter la maladie qui va me tuer. Évidemment, le médecin, lui, ne dort plus. Puisque tu me payes pour ça, je souhaite même que la maladie soit grave pour augmenter mes honoraires. Il va transformer le pharmacien de son quartier en un ami. Ce n'est pas ton ami. Tu sais que la maladie va chauffer. Le médecin va venir prescrire. Lui n'a pas le médicament. Tu vas prendre l'ordonnance pour aller courir vers le pharmacien qui, lui, c'est une boutique, lui vend ses médicaments. Donc tu lui diras, voisin, donne-moi ton adresse, donne-moi ton numéro de téléphone. Il ne faut jamais éteindre ton cellulaire. Parce qu'un jour viendra, j'aurai besoin de toi, je vais t'appeler. Ah bon, donc tu as bien réfléchi. Évidemment, un jour viendra où tu tomberas dans les paumes. La maladie va s'installer progressivement. Comme il refuse que son intestin se repose, son estomac se repose, qu'ils sont en train de travailler tout le temps, un jour, ils vont se détracter. Une maladie va s'installer ou dans l'estomac, ou dans l'intestin, ou dans l'anus, ou dans la bouche, ou dans la gorge. Et il va appeler son médecin de famille, qui lui va diagnostiquer la maladie qui s'installe. Évidemment, c'est une maladie de civilisation. Ça peut être une carie dentaire, tous ses dents sont pourries, malgré qu'il se brosse tous les jours. Ou bien il fait une hypertension artérielle, c'est le cœur qui commence à être fatigué. Ou bien il va faire une obésité, il a grossi. Pour se déplacer même, avec ce tas de chair là, il a tous les problèmes pour se déplacer. Ou bien il va faire un diabète. On lui dira, tu as mangé tellement de sucre, il faut arrêter de manger des sucres. Ou bien il va faire des gouttes, vous le voyez comme un lépreux, pour se déplacer ses palabres, il va dire que je ne peux pas plier le genou, c'est mes articulations qui me font mal. Évidemment, le surplus de vos protéines sont en train de s'installer au niveau de vos articulations. C'est ce que Dieu a vu. Dieu connaît ces gens. Et il a vu qu'ils sont en train de le désavouer. Ils refusent de travailler. Ils refusent de transpirer et ils mangent à satiété. Donc Dieu a vu, si ceux-là, je ne leur ai pas prescrit le jeûne, un jour, la nourriture va les détruire. Alors comme certains, c'est par ignorance, ils mangent dans ce genre de désordre, je leur ai prescrit le jeûne. Et quand ils seront en train de jeûner, au moins, quand ils vont jeûner, l'intestin va se reposer. Quand ils vont jeûner, l'estomac va se reposer. Quand ils vont jeûner, le ventre va aller en vacances. Et ça leur permettra de nettoyer les toxicités. Ça leur permettra de se réparer. Ça leur permettra de faire les mitoses, les multiplications, les divisions cellulaires et se renouveler. Donc Dieu... Après avoir suivi les conseils de Docteur Nature, aujourd'hui, je vais vous parler d'un mot de traitement, le cataplasme. Le cataplasme, c'est quoi? C'est le fait d'appliquer sur la peau un produit. Il peut être huileux ou argileux sur une partie malade. Il peut être chaud, il peut être froid, mais c'est le fait d'appliquer un produit sur votre corps. Le cataplasme, ça dépend du produit que vous allez utiliser. Nous vous conseillons cette argile. Notre argile à utiliser avec du cataplasme. Vous écrasez avec du citron. Vous mettez sur la partie qui vous fait mal. Anti-inflammatoire notoire. Dans les cas d'arthrose, dans le cas de lombalgie. Vous écrasez avec du citron. Vous mettez sur la partie touchée. Cette argile fait des miracles. Cette argile fait des merveilles. Que dis-je? Cette argile est un miracle. Je vous le conseille. Trop de témoignages avec cette argile. Il ne coûte pas cher. Commandez dès maintenant. Ayez la santé, car votre santé, c'est notre priorité.